Salut Franck. Remercie d'être venu frérot. On est en plein soleil. Viens, on se met un peu d'eau. On se met un peu de dos frérot. Parce que là, j'arrivais pas à voir la beauté phénoménale d'Alex. Donc avec ma vieille gueule. Avec nos vieilles gueules, ça y est, on est des vieux de la vieille. Ouais, c'est ça exactement. Hein, des vieux Giscard. On est des vieux briscards. Commence à avoir quelques kilomètres au compteur. Vraiment. À défaut d'avoir quelques kilomètres de bite. On va pas dire où, hein. Saluté. Salousé. Donc t'es venu avec la voiture de Retour vers le futur. Avec le numéro 1, avec celle qui a tout commencé. Ouais. Donc tu m'expliquais tout à l'heure que c'était vraiment la première voiture que tu avais eue. C'est ça. Bah, en fait, quand j'étais gamin, j'ai vu le film. Ouais. Tout le monde, plein de fois. Et, tu veux que je te dise un truc? Je l'ai jamais vu. Non. Je te jure que c'est vrai. Frérot. Alors obligatoire, faut que. Je ne te l'ai, je l'ai jamais vu. D'accord. Que ça soit le 1, tout ce que tu veux, je ne l'ai jamais vu. Bah, alors tiens, c'est intéressant, toi qui n'as jamais vu le film, ça t'inspire quoi? Ah non mais attends, après quand je te dis que j'ai jamais vu le film, ça veut dire que je me suis jamais posé devant à regarder. Par contre j'ai regardé, j'ai vu des extraits, j'ai vu des documentaires sur même la voiture, j'ai vu des documentaires sur les chaussures, j'ai vu des documentaires sur le film en lui-même, mais je n'ai jamais regardé. Tu es au fait de ce que ça raconte. Je suis exactement au fait de ce que ça raconte, ne t'en fais surtout pas. Et voilà, mais je pense que j'ai eu cette période-là où j'ai pas vraiment fait attention au film, etc. Voilà, tout simplement. J'étais plus, à cette époque-là, j'étais plus concentré sur mon approche avec le porno. Tu vois? Ouais, oui. Oui, non mais c'est... Voilà. Salut Alex. Salut le porno. L'un n'est pas incompatible avec l'autre. Donc voilà, du coup, c'est la première bagnole que je me suis achetée quand j'ai commencé à bosser. En fait, c'était une idée fixe. Ouais. Et je me suis dit, dès que j'ai assez de sous, je fais ça. Alors c'est un peu une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté mes études plus tôt et que j'ai commencé à trouver un taf qui payait bien assez rapidement parce que je m'en foutais de tout sauf d'avoir des voitures. J'ai commencé à bosser chez Peugeot assez jeune, j'étais le plus jeune vendeur de France à 19 ans. C'est vrai? Et du coup rapidement j'ai réussi à m'acheter ça au bout de 2 ans. Combien t'avais payé ça à l'époque? À l'époque ça valait 15 000 € en état moyen. C'est-à-dire que la carrosserie elle était bien. Par contre, on avait beaucoup de problèmes d'injection, beaucoup de problèmes de moteur. Ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas tourné. L'intérieur était ravagé. Enfin, il y avait du taf. Pour la refaire mécanique intérieure, ça m'a coûté 20 000 €. Donc, au final, elle m'a coûté 35 000 €, ce qui est le prix moyen. Aujourd'hui, bien sûr. Ce qui était il y a quelques années le prix moyen. Maintenant, on est monté plus vers les 45 000 € pour le bon état. Et alors, la conversion Retour vers le futur est arrivée beaucoup plus tard. Je me triturais l'esprit parce que quand je l'ai vu, quand j'étais jeune, c'était comme ça, transformé, et c'est comme ça que je suis tombé amoureux d'elle. Mais en même temps, il y a plein de gens qui disent mais c'est massacrer une voiture de collection que de rajouter tout un tas de bordel qui sert à rien dessus et tout. Ça, c'est encore une fois qu'on s'en fout. Voilà, non mais c'est vrai. même moi personnellement, je roulais tous les jours avec, et je me disais une fois qu'elle sera transformée, c'est fini, je pourrais plus l'abandonner dans la rue. Tu l'as roulé quoi, 7 ans? Je l'ai roulé 7 ans, je lui ai mis quand même 60 000 bandes dans la gueule, donc c'est bon, il y a j'ai été partout en Europe avec, ça roule bien, c'est fiable contrairement à ce qu'on dit, une fois que c'est fiabilisé, on n'y touche plus. D'accord. C'est vraiment des bonnes bagnoles, c'est un bon châssis qui avait été développé par Lotus à l'époque. Oui. Voilà, c'est quand même assez sympa. Et donc voilà, donc en 2015, quand l'année du futur du film est arrivée, je me suis dit allez, si j'arrive vraiment à trouver les bonnes pièces, parce que je voulais pas faire un truc à l'arrache, je me suis dit je la fais. J'avais déjà commencé à chercher en amont, je savais qui avait les pièces aux États-Unis, mais les mecs en fait ils se vendent les pièces entre eux et ils n'ont pas les Français. Oui, il y a une confrérie bizarre. Il y a 3 mecs aux États-Unis qui vendent les pièces. Et donc un qui est le dieu ultime, mais le gars lui il en fait pas un business quoi, il vend ça qu'à ses potes. Et ça m'a pris du temps, j'ai été le voir aux États-Unis, on a discuté. Et puis j'ai réussi à le convaincre parce qu'un de ses concurrents avait vendu une bagnole à un Français. Donc je lui ai dit mec, je suis en train de vous faire avoir le marché par tes concurrents. Il m'a dit ok c'est bon, tu veux quoi? Il m'a vendu tout ce que je voulais. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous énumérer ou est-ce que tu as tout acheté? On a quand même besoin de dire que tu as tout acheté chez lui ou il y a quand même des pièces que tu as fait faire toi-même ou quoi que ce soit? En grande partie, ça par exemple ça vient de chez lui. Moi ce que j'ai fait c'est que je les ai peintes, je les ai assemblées parce que tu reçois les vis, les trucs tout séparés. Ouais. Il fallait l'adapter sur la voiture, donc c'est pas parce que j'ai acheté que j'ai rien fait. Après tout ce qui est le câble là c'est moi qui ai installé, les prises c'est lui qui me les a fournies, ça c'est moi qui ai dû tout faire, c'est ce qui est le plus chiant sur la bagnole parce qu'il faut tordre les trucs au bon angle et tout, enfin, c'est compliqué. Ça il me les a vendus, c'est moi qui les ai installés. À l'intérieur c'est là qu'il y a le plus de choses. Bon, on a quand même pas fini l'extérieur. Oui pardon, je suis cherché dans son champ. Non, oui, bien sûr. Les bandes extérieures pareil, donc là c'est moi qui les ai fait, ça vient tout de chez Brico Déco, enfin voilà, c'est comme ils ont fait pour le film.
Ça c'est lui, ça c'est lui, ça c'est lui, ça c'est lui. Tout ça, tout l'arrière c'est lui. D'accord. Avec d'ailleurs, on verra un peu plus tard, mais donc là elle est en version 2, avec le générateur de fusion pour choper les pots de banane. Voilà. Et en fait j'ai le kit d'adaptation, donc ça tu l'enlèves, t'enlèves ça, on va le faire tout à l'heure pour rouler d'ailleurs, et on remet la plaque pour le plutonium du premier film quand on roule avec. Donc tout ça c'est lui qui l'a fabriqué, qui est au millimètre près, c'est-à-dire que le mec a fait les vis, elles sont au même endroit que dans le film, les soudures sont crado comme dans le film. Il a vraiment fait, enfin ce mec là il a passé des années à regarder le film image par image, à aller voir les vraies voitures à Universal Studios, il y a du taf. Donc elle n'est pas terminée, comme tu vois là il manque encore des trucs. Là j'ai tout un panneau complet qui vient remplacer la vitre. Avec des équipements dedans, mais j'attends de pouvoir le faire chez un pro pour que le mec me fasse un beau joint pour que ça prenne pas l'eau après, parce que le problème c'est que là c'était étanche, mais après c'est plus compliqué. Voilà, donc là il y a encore des équipements qui viennent, il y a encore des choses que je n'ai pas installées, qui m'a fait par exemple ça qu'il faut que je peigne, qu'il faut que j'installe, qui vient ici. Okay. Donc voilà, c'est toujours un work in progress, il y a tellement d'équipements sur cette voiture qu'on n'a jamais fini en fait, on a toujours un truc à faire. On passe vers l'intérieur. On va passer vers l'intérieur. Il y a pas mal de choses également. Je t'écoute. Alors, donc, ce qui est intéressant, c'est que la pièce maîtresse est centrale, donc le time circuit, qui permet de rentrer les dates. Là, c'est du Made in France complet. C'est un fou furieux, un électronicien français qui nous a découvert avec le club de Lorraine il y a une dizaine d'années. Et le mec, en fait, voulait faire ça. Il en a fait genre 10 versions avant d'accepter de nous les vendre parce qu'il était jamais content, il voulait que ça marche comme dans le film. C'est-à-dire qu'au début, il a fait avec des éléments électroniques d'aujourd'hui et ça s'affichait avec aucun délai. C'est-à-dire quand tu appuyais sur la touche, ça s'affichait tout de suite et lui, il voulait avoir un petit retard comme dans le film, donc il a repris que des composants des années 80. C'est ouf. Le mec, non mais enfin voilà. Donc c'est une œuvre d'art ce truc, c'est quand tu appuies, ça fait comme dans le film, les mêmes bruits et tout pareil. Donc ça, c'est Made in France. Il n'y a aucun Américain qui a réussi à le faire aussi bien pour l'instant. Les jauges de plutonium, c'est un pote du club de Lorraine qui me les avait fait. Elles sont pas exactement conformes parce que normalement les petites jauges rondes sont un peu plus grandes, mais on s'en fout. Ça c'est l'américain, ça c'est l'américain, et tout le panneau arrière, j'en avais un que j'avais fait moi-même qui était un peu moins bien, et là par contre on est sur du 100% conforme avec le panneau arrière exact de la voiture. Voilà. C'est dingue. Et attends, les grincheux vont dire qu'il manque la poignée, elle est derrière, je l'enlève parce que quand tu conduis, c'est une horreur d'avoir ce truc. Parce que ça vient exactement dans le chemin de ton bras pour aller changer les vitesses. Voilà. Et est-ce que tu peux nous montrer des petits trucs fonctionnels, etc. Ouais, bah attends, je vais te montrer le cadran. Oui, le problème c'est qu'on a tellement de lumière là. Je sais pas. Tu veux que je ferme l'autre porte ? Ouais, je veux bien à la limite. Je sais pas si tu vois bien toi. Ah si, je le vois bien. Ouais, je vais mettre devant la fenêtre, ça fera une éclipse. Super, éclipse d'Akram. Alors. Super. C'est bon, tu vois? Ouais, ça, je vois super bien. On sait pas, est-ce que c'est. On la connaît sa date à lui d'anniversaire ou elle est secrète? C'était là, c'était mardi passé. Merde. Il est de 86 notre ami, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc c'est. T'as dit c'était quoi le. Mardi passé, c'était en novembre donc. Mardi 5 novembre? Non. Akram, c'est quand ton anniversaire? Ah 6, voilà, ouais, le 6. Bon, on va mettre ta date alors. Je peux venir regarder où il y a trop de soleil? Moi je vais regarder comme ça là, avec tu ma peux voir. Merde! Voilà. Là c'est là. C'est ouf! Voilà. Bon, j'ai pas mis l'heure, hein. Je sais pas à quelle heure t'es né, mais. On s'en rappelle pas de toute façon. Au milieu, c'est quoi? Donc voilà, donc en haut, tu as la date où tu veux aller. Au milieu, l'heure de maintenant, donc 13 novembre 2018, 1h12 de l'après-midi. Parce que tu as carrément le logo AM, PM, pour ça c'était le matin ou l'après-midi, c'est vraiment ouf. Et en bas, la dernière date où on était allé à une autre date que maintenant, donc le 5 juillet 2012, qui était la date d'un match de l'UEFA qu'on m'avait fait mettre pour une publicité. Mais on peut changer ce truc-là. Le problème, c'est qu'après, il faut tout remettre parce que quand tu fais un voyage dans le temps, la date d'ici devient la date du présent. Donc du coup, après, il faut tout régler, c'est un merdier sans nom. Donc j'évite de le faire trop souvent. Mais tout est fonctionnel comme dans le film. C'est dingue. C'est un kiff. C'est un kiff. Ah bon, on va aller voir. On va aller voir. T'as vu le niveau de détail, Alex? C'est quand même dingue. C'est incroyable. Il y a vraiment, tu peux passer, je crois, des heures à regarder la bagnole en fait. Oui, bah tous les circuits électroniques, voir où ils partent, où ils vont. Tu sais ce que c'est. Bah oui, quand même. Ça, c'était une réplique officielle que Mattel avait faite. Très bonne qualité, hormis les stickers qui se décollent un peu avec le temps. Mais elle
conforme à la suite du film. On n'a pas la même notion d'overboard. Hein. Je peux faire ma track, effectivement. Et là, donc, la pièce de résistance. Bah oui. Les Nike officiels qui sont sortis en 2011. Donc il y a eu deux versions des Nike. Celle de 2011, ils en ont fait 1500 exemplaires qui s'allument mais qui ne se lassent pas automatiquement. Et celles qui sont sorties en 2015 qui se lassent automatiquement. Mais là, il y a eu, je crois, 200 ou 300 paires. Elles sont toutes parties à 100 000 euros. Et celle-ci, c'est quoi? Celle-là, donc, elles étaient à l'époque, elles se vendaient aux enchères, mais en moyenne, elles partaient autour des 5 000 euros. Allez, un petit unboxing. Maintenant, elles valent beaucoup plus cher parce que c'est comme la bourse, les chaussures, ça monte, ça descend. Voilà. Aujourd'hui, valeur estimée à peu près 15 000. Ouais. Mais tiens, je t'en prie, tu vas voir, c'est assez ouf comme elles sont légères. Parce que quand tu vois la taille, tu t'y attends pas. Elles sont stylées, hein. Bon, ça m'irait pas, mais. Ah, faut être dans une optique pour porter ça. Mais après, aujourd'hui, ça ne se porte plus. Hein. Oh, mec, c'est l'anglais, il le porterait, lui. Ouais, l'anglais, il pourrait les plaquer, ouais. Mais ouais. Celles-ci sont ouf. Tu les portes? Je les ai portés une fois pour un shoot photo, une fois pour une vidéo, mais le truc c'est que si je les porte souvent, je vais les abîmer, tu vois, oui, après ça va se voir. Le but c'est quand même, c'est un peu des pièces de musée, quoi. Ouais. Elles sortent très rarement de chez moi. Et on a encore la caméra. Ça c'est pour Alex. Je vais faire quelques plans avec. Pour filmer, ouais. On devrait essayer, tu sais, ça ferait une bonne vieille qualité des années 80. C'est un truc un peu dégueulasse. 240p. Ouais. Ah, Il y a une cassette vidéo dedans, j'ai regardé, c'est genre le Noël 1986 d'une famille que je connais pas, c'est marrant. C'est vrai? Ah oh. Putain, ça doit être bizarre. La cassette elle est hantée. La cassette, ça se trouve, il y a d'autres trucs dessus, on sait pas. Putain, tu te rends compte avant? Et on va tourner un peu On un aurait porno. tourné nos pornos Ouais, avec voilà, ça, justement. Ouais. Allez, vas-y, ma chérie, respecte-toi. Vas-y, encule-le. Allez, vas-y, respecte-toi, vas-y. Allez, crache-moi ta purée. Salut Franck. Saluté. Salut, je vais reprendre mon matériel. Ouais. Souillé maintenant. Merci. Je vous amène des trucs, après ça vaut plus rien. Oui, c'est tout, on a tout gâté, frérot. D'accord, donc là, Voilà. tac, Ah oui, c'est bon. oui, mais voilà, Ah, j'ai une oublié question. ça. Bon, alors là, il n'y a que la jaquette, hein, j'ai enlevé les. C'est assurable comme voiture? Ouais. Ouais, Sur quoi tu l'assures? Bah, sur. C'est une DeLorean, assurant, plaque collection, voilà. Ok. C'est pas la plus compliquée, on va dire. Qu'est-ce qui t'a vraiment fatigué à l'assurance? Le jour-là, Qu'est-ce qui vraiment, m'a tu te disais merde. Celles qui les ont le plus fatiguées, la Batmobile. Ouais. Mais non, tu l'as quand même pas assuré. Bah si, t'es Bah, obligé. obligé, T'as s'il sort réussi sur à la route l'assurer avec, il est Comme un obligé. meuble, ouais. Mais c'est. Ah, comme un meuble. Bah tu peux pas vraiment, elle a pas de plaque quoi, donc c'est pas. Mais oui, tu c'est quand même une l'assures. voiture. Au cas Oui. où il y a un truc, tu vois. Oui, bah oui. C'est Un normal. meuble déplaçable qui peut prendre feu. Un meuble des. Oh, what the fuck. Et si tu tapes quelqu'un avec la voiture? Bah non, mais encore une fois, si elle peut se Ah tourner, ouais. elle peut rouler que sur quand tu tournes une vidéo, quand Ouais. tu fais un truc quoi. Donc, nous on pourra la faire tourner bien sûr. Votre assurance, Oui, monsieur? Oui, ça en a une assurance meuble. Voilà, T'imagines? je déplace ma commode. Je la conduis, mais je la déplace. T'as combien d'heures de travail là-dessus? Ça m'a pris réellement à assembler. Ouais. On va dire, allez, si on cumule tout, peut-être un mois à temps plein. D'accord. Le problème, ça a été, enfin, le plus long, ça a été la recherche. C'était la Oui, bah, recherche tu des m'étonnes. pièces qui, elle, a pris 1 an et demi. Puis encore une fois, c'est pas terminé. J'ai encore du boulot. J'ai une console qui vient au plafond avec plein de boutons que j'ai à la maison, mais je suis en train d'assembler les boutons dessus. Enfin voilà, il y a des trucs, toujours des trucs en cours. Maintenant, si c'était terminé, on s'embêterait. Oui, je comprends. Bah après, te connaissant, je pense que tu irais sur un autre projet, quoi. Oui, bon, enfin, j'en ai déjà plein. Oui. Et du coup, alors pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que tu fais, etc. Parce que c'est Franck, on va le voir beaucoup sur la chaîne maintenant, puisque bah, il a toujours des choses à nous montrer. Moi, ça me fait du contenu et ça me fait du bon contenu. Et Franck, ça lui donne quand même une certaine visibilité pour sa boîte, qui n'est pas à négliger. Et donc, il y a une espèce d'accord entre Franck et moi, qui est que bah, quand il veut passer, il passe avec grand plaisir. Et moi, ça me fait toujours plaisir. Et sauf le jour où on ira tourner avec la DBS. Oui. Là, on inversera les rôles. Oui, parce que donc lui, il vient juste d'acheter une voiture de film en fait. Donc voilà, et en plus, j'en rêve depuis un petit moment. La DBS de Casino Royale avec la boîte Quand on aura mécanique. marre, tu me dis hein, d'ailleurs. Plaisir. Parce Avec qu'on prend plaisir. un petit wrap et on la met de la bonne couleur. Oublie pas qu'elle est à l'intérieur. Le mien est bleu. Hein. Il est bleu. Ah, Il est j'ai bleu, t'as pas l'impression vu? qu'il était noir. Non, non, elle a regardera, elle a config extérieur, intérieur, la même chose. D'accord. On regardera de plus près. Bleu. Mais ouais, donc très 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 belle auto la DBS, qui pour moi est la plus belle Aston point barre à part la DB5. Quoi. Il y a ça et la DB5. Pour moi, c'est la DBS. J'étais étonné que tu achètes ça, j'aurais pas cru que tu fais ça. Mais t'es un ouf, j'ai déjà eu deux DB5, Tu deux es, DBS. tu es un homme de goût, c'est bien. Merci, c'est pour ça que je suis avec Alex, frérot.
Salut Alex. Mais Saluté. Non, t'es bien. Arrête, tu es bien là. Non, ça va. je suis Sur Louis Vuitton, tout ça, on est là, hein, frérot. Hein. Merci Tristan. De rien. Mais donc ouais, pour petit récap, les voitures que j'ai, donc je les loue en fait parce que ça me permet de les entretenir et d'en acheter d'autres. Je les loue pour de l'événementiel principalement, des mariages, des conventions d'entreprise, des expositions, tout un tas de choses. On va revenir sur les voitures de taxi parce que j'ai toujours énormément de demandes et je pense qu'il y en a bien beaucoup qui viennent de tes abonnés. La 406. Pour l'instant, on n'est toujours pas immatriculé, donc on ne peut pas rouler sur la route avec. Moi, je peux parce que je l'ai assuré, mais j'ai pas le droit d'en faire commerce pour l'instant, tant qu'elle n'est pas immatriculée. Donc c'est pour ça que j'ai dit que j'allais proposer. Il y a deux options, c'est soit de l'expo fixe où on la met sur un plateau, où on l'amène chez vous et vous pouvez la mettre devant votre maison, mais bon, ça n'intéressera pas grand monde à part les centres commerciaux ou les concessions Peugeot pour exposer la voiture. L'autre option que je suis en train d'évaluer, c'est de louer un circuit un week-end pour que les gens puissent faire en toute sécurité un tour avec la voiture sur une route qui n'est pas ouverte à la circulation. Ça c'est bien. Le but étant pas de taper des chronos parce que c'est quand même une voiture de collection, on va éviter de la ruiner. L'autre souci c'est que j'ai eu tellement de demandes quand j'ai annoncé que je voulais faire ça que j'ai calculé que sur une journée j'allais quand même mettre 1500 bornes à la voiture juste sur le circuit et je me dis j'ai pas non plus envie de l'abîmer trop. Donc je suis en train de voir pour faire une journée circuit avec plusieurs voitures. Donc, il n'y aura que quelques places pour la 406 parce qu'on peut pas non plus se permettre de la flinguer, même si je sais que ça ferait plaisir à tout le monde de la conduire. Malheureusement c'est une pièce unique et on peut pas juste lui mettre des bornes comme ça. Des bornes sur circuit ça fatigue plus que des bornes sur route pour la voiture. Donc voilà, donc on garde tout ça et il y a un autre projet qui lui va je pense beaucoup plaire à tout le monde, qui est donc de créer un lieu où on exposera toutes ces voitures dans des décors. C'est-à-dire que pour chaque voiture ou chaque franchise en tout cas, on créera un décor qui est un décor connu du film. Par exemple Retour vers le futur, le but va être de créer une rue de Hill Valley où on mettra le café 80 du futur, la DeLorean et la DS, donc le taxi du futur qui est le vrai du tournage que j'ai au garage. Fast and Furious, on va faire deux décors différents pour le film numéro 7 dont je vais avoir des voitures et le premier film. Jurassic Park, on va faire un décor énorme, vous n'y attendez même pas. T'es un ouf frérot. Et ça faut absolument qu'on la sorte tant qu'il fait encore beau. Ouais, vraiment. Donc voilà, on va créer un lieu, ce ne sera pas nécessairement en région parisienne, mais on va faire un lieu énorme où vous pourrez venir vivre le cinéma. C'est pas un musée, parce que j'aime pas ce mot, un musée c'est un truc mort où les trucs sont juste exposés. Là vraiment ça va être, on va recréer des décors de cinéma et vous ne serez pas juste à venir voir des voitures, vous serez dans le film en fait. Donc voilà. Et ça c'est vraiment stylé, c'est un très beau projet. Ça permettra à tout le monde de venir, de se retrouver sur un point. On se déplacera avec plaisir. On fera des événements, on fera plein de trucs. D'accord. Ça va être chouette. Super. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu l'ensemble de tes réseaux sociaux s'il te plaît? Bien sûr. Alors Instagram. T'as vu comment je suis pro? Bah oui, je vois ça. J'ai pas dit une saloperie pendant la vidéo. C'est incroyable. J'ai pas fait rire Alex. Je suis. Aujourd'hui j'avais envie d'être calme, tu vois, parfois ça fait du bien. Hein le fion? Salut sa bite. C'est un fion. Commence pas Alex. Commence pas. Parti, hein. La journée n'est pas finie. Exactement. On est parti sur le porno, mais bon. Ouais. Donc On Instagram. pourra aussi, si tu veux, frérot, un jour faire un porno, venir là, quand t'auras pas ton musée, mais ton musée vivant du cinéma, ton expo, voilà. Lieu immersif. On pourra venir tourner un porno, retour vers le fion. Voilà. On prendra Alex et puis on. Il y a eu un Backside to the Future qui a déjà été tourné. De toute façon, tout a déjà été tourné en porno. Bien sûr. La Belle et la Bite. Starfion. Ah là là. Blanche-Neige et les 7 fions. Et les 7 mains. Ouais, Blanche-Neige et les 7. Ouais, c'est exactement ça. Voilà, et voilà, ça a dérapé. Le mec on connaît bien, hein. Là, on connaît bien de ce monde-là, hein. Donc voilà, et maintenant avec tout ça, je vais vous dire mon Instagram parce que vous vous intéressez à fond. Donc il y en a deux, il y a celui des voitures qui est Moviecars, M-O-V-I-E-C-A-R-S, donc @Moviecars pour l'entreprise, @FrankMyLife, qui apparemment est compliqué parce que les gens ne trouvent pas comment on appelle ça. Je vais vous le montrer. Laissez-moi donc vous le montrer. Bon, pendant qu'il va vous montrer, donc FrankMyLife pour mon privé, voilà. Où il y a pas mal de bêtises, on va dire. Je me permets des choses un peu plus taquines que sur les comptes. Oui, on a tous deux comptes comme ça. On a tous un compte, tu sais, public comme celui-ci, comme Akram Junior. Et ensuite, vous avez le club, frérot. Vous pouvez vous abonner, etc. Voilà, tout simplement. Il faudra faire une réunion du club dans mon lieu. Quand tu... putain, avec grand plaisir. Où on sacrifiera Alex. Et d'ailleurs, on en parlera, mais j'ai une idée, parce que je me dis, en fait, on commence à être plein de... une espèce de vague là, de gens cool du milieu de la bagnole qui se crée. Plus des gens qui se touchent devant leur Ferrari, quoi, des gens qui ont envie de partager et qui ont vraiment envie de faire quelque chose de cool, comme Bug, comme toi, comme plein de mecs. Bien sûr.
Et je me dis, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un énorme événement à créer, un truc où vraiment ça serait la fête de tout le monde? C'est-à-dire que chacun viendrait avec son univers. Tu sais ce qui m'a donné cette idée? Toi, tu joues aux jeux vidéo, donc tu connais Forza Horizon. Ah oui, Oui, Forzaton. Pourquoi on fait pas notre Horizon à nous en fait? Pourquoi on fait Parce pas que un frérot, on pourrait le faire, il faudrait le faire, mais il faudrait carrément dans ce cas-là Louer une ville. louer quelque chose un circuit et on fout Non, on va un le DJ au remplir. milieu. Mais Non, ouais, on va le remplir. frérot, s'il te plaît. Tu te rends pas Faut louer compte. une en fait, région, frérot. un département. Tu te rends pas compte. T'imagines? C'est ça que je me rends compte. Tu te rends pas compte. Après les 100 000 personnes faciles, même peut-être. Ah, même plus. Même plus, c'est ouf. Moi, j'aurais dans l'idée de le faire et ça ferait plaisir de participer. Mais il faudrait vraiment, en gros, louer quelque chose d'énorme. Tout simplement. Et faire ça genre comme un vrai festival en fait. Ouais. Tu vois, sur des jours, de etc. faire le Burning Man des bagnoles, quoi, de faire Mais un c'est truc ça, où les c'est gens ça. viennent et c'est juste la frénésie absolue. Ouais, ça c'est avec grand plaisir, ça serait top. Moi je Chacun, demande que ça. Hein, ce qui est bien, c'est qu'on a tous nos univers. Tu vois, moi j'ai les bagnoles de film, toi t'as les voitures Prestige et Je ramènerai plein de du popé. voitures spéciales de tes abonnés. Donc attends, juste Alex a dit qu'il ramènera du poppers. Donc on fera ça en Hollande. Avec Voilà, plaisir, en plus c'est Mais légal ouais, là-bas. c'est une idée qui me trotte dans la tête et je pense qu'il y a un truc à faire parce que comme tu as dit avec ton club, en fait c'est bien d'être tous là sur internet à se regarder, mais à un moment donné il faut tous se rencontrer. Évidemment, mais il faudra vraiment faire ça à grande échelle. Et proprement, C'est propre. avec une bonne organe. Avec du poppers. Bonjour. Bonjour, et des putes. Et ça y est, c'est parti. Direct. Et de la drogue. Bon, on va faire un tour. Avec plaisir. Comment tu veux qu'on Ah fasse oui, du attends, coup du coup on n'avait pas fini, juste comme ça on clôt le débat. Il vous a montré l'Instagram, Movie Car Central, tiens tu peux montrer le pare-brise, comme ça c'est marqué dessus, tout le monde sait ce que c'est. Ça, Comme c'est le port salut. Voilà, comme le port salut, c'est écrit dessus. Ça c'est le site internet et c'est aussi une chaîne YouTube où je montre les vidéos, où je bricole mes bagnoles, je voyage avec, je fais plein de trucs. Donc amusez-vous. Bon, allez. Ce bruit n'a pas l'air d'origine. On peut sortir par là. Ouais, bien sûr. Ce doux bruit a plusieurs motifs en fait. Donc d'une part, ce petit claquement un peu synonyme de Volkswagen Cox, c'est parce que récemment elle m'a fait le plaisir de me claquer un joint de collecteur. D'accord. Ça fait qu'en fait l'échappement claquouille, c'est pas méchant mais ça fait un bruit un peu pourri, a changé rapidement donc. Et l'autre raison pour le ralenti hésitant, tremblotant et tout le team, c'est que j'ai mis des arbres à cam performance. Quand j'avais eu un joint de culasse au tout début où j'ai eu l'auto, je me suis dit vu qu'ils déposent les culasses pour les refaire, autant mettre le kit performance que DeLorean Europe qui est en Hollande proposait. Plus un échappement performance et tout, c'est censé te faire passer de 130 à 180, 190 chevaux. Sauf que ils sont tellement performants ces arbres à cam que c'est des trucs de rallye en fait, et que ça fait que tu vois le ralenti il oscille tout le temps parce qu'en fait il y a trop d'essence qui arrive par rapport à l'air. Donc ça marche très bien une fois qu'on est lancé. Au ralenti par contre elle tourne comme une casserole. D'accord, ok. Donc c'est Si vraiment la cause. Ok. Ouais voilà, donc franchement si un jour je dois refaire un joint de culasse, je remettrai les arbres à cam d'origine. Parce que le gain de puissance est pas fou et de toute façon c'est pas une voiture qu'on utilise pour faire les fous. Et là je pense qu'on va voir nos amis, et oui, c'est bon, on y a droit. T'as vu? Je pense que j'ai la chatte la plus... Ouais, arrête de dire ça, on va se porter la guigne. Vraiment, arrête. Ne dis plus ça. Ne dis plus ça, tu vas nous porter la schoumoun, frérot. Et on va manger pour tout ce qu'on a fait d'un coup. C'est vous, Movie Car Central, on Non. cherche depuis 6 mois. Ah, et en plus, la Cram Junior aussi, bah putain, on est mort là. Bon, dis-moi où on va éviter les champs. Alors, évitons les champs. On va faire là à droite, s'il te plaît. François 1er, Montaigne. On va revenir de l'autre côté, on revient sur nos pas. Ça te va? Magnifique, parfait. Allez. Que des rues en pavé, en plus, c'est génial. Ouais. Donc ouais, ça marche quand même. Quoi. Ouais, il y a quelque chose, À hein. partir de 3000, il y a un petit retour. Quoi. Donc toi, tu sors d'une DBS, ça doit rien te faire. La DBS, ça vibre dedans, c'est impressionnant. Ah ouais? Ah, il y a un bruit dedans, de gling, 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 tout le temps. Dû aux suspensions ou au moteur? Dû aux suspensions et dû à que Aston Martin, voilà quoi, c'est tellement artisanal. D'accord. Ils ont voulu garder ce truc artisanalement et du coup, voilà, ça c'est ce qu'on peut s'attendre à ce genre de conneries quoi. Ce qui est bien qu'une DeLorean, c'est que les fenêtres sont tellement petites que quand vraiment tu veux de l'air, tu ouvres ta porte. Ouais. T'as déjà eu une SLS toi, AMG? J'ai eu les SLS les premières. Ça sonnait
partout si tu roulais avec les portes ouvertes ou pas? Je crois, ouais. Donc là, on va prendre la première à gauche, s'il te plaît. Et tu sais que malgré tout, c'est vachement confortable. Hein. Ouais, ça c'est la chose un peu qui surprend tout le monde, c'est que tu es allongé légèrement. Ouais, c'est vrai. Et tu as une position, genre sur autoroute, c'est un rail. La voiture, tu roules. Première à gauche, ouais, okay, s'il te plaît. T'as aucun. T'as fait beaucoup de longs trajets avec ou non? Ouais. Pas de. Ah, quoi que j'allais dire, pas depuis qu'elle est en Retour le Futur, si, depuis qu'elle est transformée comme ça, j'ai quand même fait des 800 bornes. Mais, 800 bornes, t'as fait? Ouais, mais avant j'étais encore plus violent. Sur un week-end, j'ai fait. J'habitais en Suisse. J'ai fait Lausanne, Bordeaux, le désert des Bardenas en Espagne et retour. Je me suis tapé quasiment 3000 bornes sur un week-end. Elle a tenu? Elle a tenu et en plus on a roulé dans le désert, on a fait des vidéos de ouf. D'accord. Elle n'était pas encore transformée, c'est dommage. Les vidéos elles sont visibles sur ta chaîne? Ou tu les as pas? Non, c'est tellement vieux, ça date de 2009. Ah oui. Filmé ça avec des GoPro 1. Oui, non, bien sûr. Non, sur ma chaîne par contre il y a des vidéos, surtout une où je. Un peu à la gauche s'il te plaît. Ouais. Je traverse les États-Unis avec la voiture de Brian, donc la voiture de Fast and Furious. Ouais. Et, qui est assez sympa parce que j'avais fait ça en mois de décembre. Et en une vidéo de 40 minutes, tu vois toutes les saisons possibles. C'est-à-dire que je passe par de la grosse neige, du printemps, du tout. On a vu tout en 2 jours. C'est dingue. Ouais, non, c'est juste les paysages, tu te dis, mais comment c'est possible? Tu sors de la neige, tu arrives dans le désert direct à Colorado avec les couleurs chatoyantes. Ouais. C'est. Les États-Unis, quand même, pour les road trips, ça reste vraiment la destination préférée. Tu as comme projet d'y retourner là bientôt ou non? Bah là, avec tout ce que j'ai acheté, j'ai surtout comme projet de recevoir déjà toutes les voitures, de me concentrer un peu sur faire tout ça et créer le lieu dont j'ai parlé. D'accord. Là, tout de suite, non, mais bon, il y a toujours une raison qui vient à un moment donné. Dans 2 semaines, il peut y avoir une bagnole qui sort de nulle part qu'il faut aller chercher. Donc, toujours des raisons d'y retourner. T'as beaucoup de demandes pour celle-ci. Quelle voiture t'as vraiment énormément de demandes? Celle-là, c'est 99% des demandes que je reçois. D'accord. C'est pour plusieurs raisons, parce que ça reste quand même la plus mythique. Et mine de rien, je suis pas tout seul à avoir une DeLorean en France ou même à Paris. Donc c'est devenu un peu de lieu commun. Les gens savent qu'on peut avoir une DeLorean, donc ils en ont déjà vu au moins dans des émissions télé ou des vidéos sur internet. Les gens pensent à se dire tiens, je vais aller sur Google, je vais taper, je cherche une DeLorean à louer. Les autres bagnoles que j'ai, je suis tout seul à les avoir et les gens savent pas qu'elles existent, à part depuis qu'on fait des vidéos ensemble. Donc personne n'aurait pensé à dire tiens, je vais chercher une Batmobile ou je vais chercher une voiture de Fast and Furious à louer, parce que les gens ils pensent même pas en fait. Oui, non, c'est vrai qu'ils peuvent les avoir. Est-ce que c'est un monde qui est très fermé? Ouais, on est des propriétaires de voitures de film, on doit être à tout casser une vingtaine en France, je pense. Et des voitures des vraies voitures de film, je pense qu'on est un. D'accord. Je crois que je suis le seul à avoir une vraie auto de film. Il y a d'autres propriétaires en Allemagne, en Belgique, mais en France, a priori, je suis tout seul. D'accord. C'est bien. Enfin, en tout cas, de ces films-là, après des films français, genre, je sais pas, il y a peut-être un mec qui a la voiture du Cornio, tu vois, de Bourville, mais je sais pas où il est, et puis on s'en fout, quoi. Des voitures de films américains, on va dire. D'accord. Aux États-Unis, est-ce que c'est un monde qui est plus réputé ou... Tu sais quoi, j'étais étonné parce que j'aurais pensé que c'était vachement plus répandu, et ben non, parce que aux États-Unis, en fait, les mecs, les studios sont très compliqués à dealer avec, en fait. Ouais. Les studios vendent pas les voitures on peut à prendre à n'importe gauche, qui. hein. Les studios vendent pas les voitures à n'importe qui parce qu'ils veulent pas justement qu'un particulier achète la caisse de Fast and Furious et aille faire le kéké dans la rue avec. Ouais, chose que j'aurais évidemment pu faire, oui. Et donc du coup, ils vendent que à des musées ou à des mecs qui savent être des collectionneurs qui vont enfermer ça dans un garage et personne ne la verra plus jamais, quoi. Après, si par exemple quelqu'un veut se faire la voiture de Fast and Furious, il peut la refaire, quoi. Ouais, alors des répliques, il y en a, mais par rapport à la taille du pays, on n'a pas tant que ça, quoi. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il y en ait à tous les coins de rue, et non, oui, c'est concentré vraiment sur un peu autour de New York et beaucoup à Los Angeles. Mais il n'y a pas tant que ça, quoi. Et bizarrement, il n'y a aucune entreprise officiellement là-bas qui fait de la location de voitures de film. D'accord. Par contre, j'ai un pote qui a créé un club, en fait, qui regroupe, je crois, peut-être 200 personnes, 200 propriétaires. Lui, il est basé à Los Angeles, et d'ailleurs, c'est comme ça que je suis rentré dans ce milieu-là, parce qu'il m'a vendu son van de l'agence touriste, puis la Batmobile. Et du coup, maintenant, il m'a présenté tout le monde, et c'est comme ça que je suis rentré dans ce milieu-là là-bas. Mais c'est un milieu qui est vraiment très fermé, quoi. Quand j'ai acheté la voiture de Vin Diesel de Fast and Furious, les mecs m'ont dit t'en parles pas
d'apprendre ça à des gens. C'est vraiment, ils m'ont fait comprendre que c'est la première fois qu'ils vendaient une bagnole comme ça à un particulier. Parce que même si j'ai une entreprise et tout, ils me considèrent quand même comme un particulier. Ouais. Du fait qu'ils savent que moi je voulais l'emmener sur la route et rouler avec. Et a priori, je suis vraiment le seul taré à avoir fait ça pour l'instant. D'accord. Ouais, donc il y a quand même... c'est un monde qui est quand même fermé et c'est pas la fête quoi. Non. D'accord. D'un côté, tant mieux. Ouais, clairement. Après, moi je pense, j'étais étonné au début qu'il n'y ait pas autant de monde que ça aux États-Unis qui fassent ce genre de truc. Puis après, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte qu'aux États-Unis, pour eux, tout ce qu'ils voient dans les films, c'est normal. C'est ce qu'ils ont On tous peut les jours aller chez eux. tout droit. Mais Nous, par exemple, dis-moi. Ouais, non, je disais, nous en fait, j'ai l'impression que l'Europe et enfin, le reste du monde a une vision vachement plus romantique des États-Unis et de tout ce qu'on voit. Tu vois, moi, quand je suis arrivé là-bas, la première fois, je kiffais surtout même les traits jaunes au milieu de la route. Tu vois, c'est Ah oui, bien sûr. comme dans les films. Chaque détail nous fait penser au film qu'on a vu, alors pour eux, c'est leur vie de tous les jours. Donc, en fait, Oui, bien sûr. ça les fait moins rêver des mecs qui habitent à Hollywood. Ils vont voir passer que la 2000, ça ne va pas leur faire chaud au froid que ces gens. Oui, c'est oui, la oui. bagnole que David Hasselhoff roulait à l'époque. Ils l'ont vu plein de fois dans la rue. Basta quoi. Voilà. Nous, je pense qu'on a une vision qui nous fait vachement plus rêver de ce que c'est. En fait. C'est peut-être Oui. pour ça qu'il y a beaucoup plus de répliques et de voitures qui viennent en Europe parce que les mecs ici ils veulent ça, alors qu'aux États-Unis c'est pas aussi recherché. Alors là, il y a deux choix. Soit tu prends à gauche, on prend un peu des champs, soit on va tout droit, on prend pas les champs. On va faire ça. Ça marche. On va faire l'option 2. L'option petite. Combien tu penses que ça coûterait aujourd'hui un mec qui s'achète une Supra et qui l'a fait exactement, petite carrosserie, prépa, machin, comme dans le film? Alors qu'il l'achèterait aujourd'hui. Aujourd'hui, mais genre demain, genre. Je pense 60-70 000 euros facile. Parce que le prix des Supra a vachement monté. On va peut-être pas revenir sur nos pas, regarde. Il y a un contrôle inopiné. Non, c'est pas un contrôle. Ah non, non, ils sont dedans, ouais, c'est vrai. Donc ouais, je pense 60-70 000 au bas mot. Après, il y en a une en France. Hein. Il y a un pote à moi qui avait une Supra toute d'origine. Ouais. Il voulait pas la transformer. Et je lui ai demandé pourquoi, parce qu'il est fan de voitures de film. Il m'a dit, bah écoute, si je peux pas la faire parfaitement, et j'aime bien la démarche, il m'a dit si je peux pas la faire au centimètre près comme elle est dans le film, je la fais Pourquoi il ne pourrait pas? Bah parce qu'il trouvait pas les jantes. Il m'a dit les jantes sont introuvables, 19 pouces du film et tout. Et je lui ai dit bah regarde aux États-Unis ça va se trouver. Et il a fini par les trouver, mais il m'a dit le problème c'est qu'elles sont à San Francisco. Le mec veut pas les envoyer en Europe, il veut traiter qu'avec un mec là-bas sur place cash. Et du coup je lui ai trouvé un pote à moi à San Francisco qui allait acheter les jantes pour lui. C'est bien. Il les a renvoyés en France et grâce à ça il a dit ok maintenant je commence parce que tout le reste des pièces je sais où les trouver. Et maintenant que j'ai les jantes je peux lancer le truc et du coup il s'est fait une réplique mais du feu de Dieu. Elle marche fort. Alors elle est turbo d'origine donc du coup moi je trouve que ça marche pas terrible. C'est un peu décevant mais c'est un 2JZ d'origine donc c'est le bon moteur. Il l'a juste pas transformé, il l'a pas tuné, il l'a laissé tout d'origine. Ok. Mais pour la longévité je pense que c'est la bonne chose à faire parce que tous ceux qui transforment leur pièce à mon avis tous les 6 mois ils changent des pièces. Non, c'est vrai. L'extérieur et l'intérieur elle est comme dans le film, par contre le moteur tout d'origine, mais au moins il a le bon moteur quoi. Il a pas, parce qu'il y a plein de Supra qui n'ont pas de turbo, qui ont un seul turbo, pas deux. Là celle-là elle a le bon moteur. Putain. Ça m'est arrivé aux États-Unis de me faire rentrer dans la K2000, d'ailleurs faut qu'on la répare parce qu'elle est toujours pétée, on va la renvoyer en France. Il y a un mec qui m'a reculé dedans comme ça, et il s'est barré, il attend des... Sérieux? Il nous a éclaté notre bagnole, on a essayé de le rattraper mais le moteur est tellement... c'est tellement le poumon, on n'a pas réussi à rattraper le mec qui roulait en Prius quoi. C'est vrai? Je te jure, c'était la honte. K2000 elle était... le mec il s'est barré, c'est bon laisse tomber. Les gens c'est vraiment des merdes. Ouais. Il y a un peu plus de respect aux États-Unis mais ça dépend pas toujours. Est-ce qu'ici ça t'est déjà arrivé d'avoir par exemple des gens qui se comportent mal, qui volent des pièces ou qui détériorent? J'ai eu la chance de jamais me faire détériorer une voiture de film, des voitures normales oui. Voitures de film, bon, Non, pas à la gauche. je les laisse moins souvent dans la rue donc déjà on joue moins quoi, mais je pense qu'en fait elles attirent tellement la sympathie, même des cons, que les gens sont pas trop chiants. Après ça m'est arrivé une fois, ouais, un motard, le mec je l'avais pas vu parce que les rétros sont minuscules, le gars m'a bloqué, il a bloqué toute la rue et le mec il voulait me mettre un temps. Il m'a fait la morale pendant 10 minutes alors que j'avais rien fait de mal, vous voyez bien que je suis dans une bagnole. Ouais, l'aigle de la route quoi. Salut. J'ai remarqué il y a souvent des motards comme ça, pourtant j'adore les motards mais les mecs... Ah
mais j'avais fait une vidéo moi sur les motards que j'apprécie beaucoup et il y a, dans la catégorie motard, il y a la catégorie aigle de la route. Il y a ceux qui disent Voilà. la route, c'est moi, et ils deviennent le code de la route, les mecs. En fait. Voilà, c'est ça. Alors que le gars, quand il m'a rattrapé pour me faire ça, il a quand même roulé sur le trottoir sur 100 mètres, quoi. Donc s'il y avait quelqu'un, il pouvait l'écraser aussi. Oui, non, voilà, comme d'habitude. On en Ça, revient ça- toujours. On a des bons souvenirs. Ouais, la belle place de taxi, bien sûr, on a eu très bons souvenirs. Là, tu connais le chemin maintenant. À gauche, tac. Et... La plaque de taxi, la place de taxi. Ouais. Bon, bah, eh bien, ça me fait vraiment plaisir que tu passes me voir. Est-ce que la prochaine fois, est-ce qu'on spoil les gens ou c'est une comment dire, ou tu préfères qu'on te garde l'exclu? On peut spoiler un petit coup. Dis-moi, qu'est-ce que tu nous ramènes la prochaine fois? Écoute, il fait encore un peu beau, on se ramène la Jeep de Jurassic Park. Et quand? Voilà, la semaine prochaine. Avec plaisir. C'est parti. Merci en tout cas. On se fait un tour au soleil. Merci en tout cas, frérot, d'être venu me voir. J'aime beaucoup traiter avec toi. Tu es quelqu'un d'agréable. Et tu sais de quoi tu parles, c'est ça le plus important. Parce que je pense que c'est malheureusement un milieu qui attire beaucoup de... Le milieu de Beaucoup de- l'américaine principalement, encore une fois, les voitures américaines c'est cool, mais il y a plein de gens qui on sait pas pourquoi ils ont besoin de grossir. C'est déjà cool d'avoir une voiture américaine, mais non, ils veulent enjoliver ce qu'ils ont, c'est bizarre. Ouais, non, Alors, c'est bon, vrai, tout le c'est monde vrai. n'est pas comme ça, mais malheureusement, il y en a quand même un petit paquet. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, merci d'être venu me voir. Et c'est un plaisir. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je pense que ça vous a plu. Salut. Et puis, si vous avez envie de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est Akram Junior. Alex qui nous attend sur place, c'est Alpha Delta 06. Ou alors Alpha Delta Fion. Voilà. Et puis, On va lui créer un faux compte à ce moment-là. ouais, Alpha Delta Fion. Et puis, bah. C'est dégoûté qu'il y ait plus d'abonnés que sur son vrai. Je te jure. Là, tu peux aller, si tu veux aller à gauche, Ah ouais, on reprend comme tu veux. En tout cas, merci les amis. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, franchement, ça me fait plaisir. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut. Salut, Franck. Merci, frérot. Salut.